Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup, j'avais juste envie de faire une petite vidéo pour parler en bref des énergies générales du moment parce qu'elles sont très particulières et que ça me paraissait intéressant d'en parler et important aussi d'avoir conscience de ce qui se joue en ce moment. Du coup, je vais pas faire de tirage aujourd'hui, ça va pas être une guidance, c'est plus de l'ordre du ressenti, un peu de canalisation et un peu d'échange aussi. Donc en ce moment, on est en octobre. On est dans une période où on a passé en fait l'équinoxe, donc les jours sont de nouveau en train de diminuer, on est de nouveau en train de s'orienter vers une période sombre et le soleil se couche de plus en plus tôt et il a fait aussi une météo, disons, assez pluvieuse pendant tout le mois de septembre et tout ça, ça a mené à une diminution assez considérable de l'intensité lumineuse, donc on a tout simplement moins de lumière du soleil et ce qui se joue là-dedans. Donc il y a des choses bien entendu qui se jouent en spiritualité au niveau de la configuration cosmotellurique, au niveau des énergies globales, etc. Il y a tout ça, mais il y a aussi quelque chose de très biologique qui est que quand on a moins de lumière de soleil, on a tout simplement moins d'énergie. Ça a aussi été le moment de la reprise du travail, enfin voilà. Et ce qu'on peut observer en ce moment, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont dans cette époque de l'année où on sent vraiment une diminution de notre énergie vitale, où on sent qu'on n'est plus aussi joyeux, enthousiaste, plein d'énergie qu'en été. On sent en fait cette différence et beaucoup de personnes à cette époque de l'année et dans les années précédentes, j'ai eu tendance à faire partie de ces gens. Cette année, je me suis écoutée un peu plus, ce qui a fait que j'ai réussi à m'arrêter à temps. Il y a beaucoup de personnes en fait qui, pendant cette période de l'année, essayent de fonctionner de la même manière qu'en été, voire même essayent de fonctionner encore plus qu'en été, étant donné que pour beaucoup de personnes, ça signifie aussi la reprise du travail, voire même la reprise de l'année scolaire en fait pour les personnes qui sont impliquées dans tout ce qui a trait à la scolarité. Et or, ça vient quelque part en contradiction avec cette baisse d'énergie que nous autres on ressent sur le plan biologique. Donc ça va être particulièrement important pendant cette période d'être encore plus dans le écouter son corps, dans le s'accorder le repos, dans le s'accorder le lâcher prise, dans le prévoir moins d'activités, pas hésiter à abandonner certaines activités que peut-être on avait l'habitude de faire pour être dans quelque chose qui est plus de l'ordre du repos, pas forcément du rien faire, mais plus dans le repos. Et éventuellement aussi dans la joie et voire dans la créativité. Tout ce qu'on peut réactiver comme joie, ça peut être important aussi. Donc, pour moi, ça va être une période qui, ici, la période qu'on traverse en ce moment, elle est propice à se recentrer sur soi, à vraiment aller regarder à l'intérieur de soi à l'instant T, c'est quoi mes besoins? Pas ceux de la société, mais les miens. La personne que je suis à l'intérieur de moi, comment est-ce qu'elle se sent? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que je me sens bien? Et si je me sens pas bien, de quoi est-ce que j'ai réellement besoin? Pas ce que je veux croire que j'ai besoin, pas forcément même les envies du mental, parce que moi, personnellement, typiquement, mon mental, il aurait envie de fonctionner comme on était, mais mon corps est pas dans ce mood-là. Mon corps est dans une période où il y a beaucoup plus besoin de repos, de joie, de s'amuser, de délassement. Donc cette période, à mon sens, elle est propice pour vraiment remettre le focus sur soi, sur le repos, sur l'introspection et sur peut-être faire aussi en profiter de faire un peu une mise à jour de certains de nos fonctionnements, de certaines de nos habitudes. Est-ce que j'ai des choses à mettre à jour à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai des choses à mettre à jour dans mes relations? Est-ce que j'ai des choses à mettre à jour dans ma manière de m'organiser? Est-ce que j'ai des choses à mettre à jour dans mon domicile? Moi, je sais que au niveau de mon domicile, notamment, j'ai de l'introspection à faire en ce moment. J'ai des réajustements à faire au niveau de certaines de mes habitudes. J'ai aussi quelque part des reprises en main à faire
par rapport à certaines habitudes que j'avais un peu délaissées ou alors où je m'étais un peu trop dispersée. J'ai besoin de remettre de l'ordre, j'ai besoin de changer des choses dans ma manière de fonctionner, j'ai besoin aussi de m'écouter plus, de faire moins d'activités, ce qui est aussi la raison pour laquelle de toute façon les ateliers que j'ai fait le mardi soir, l'été, c'était prévu que ça s'arrête maintenant, mais là j'ai vraiment décidé de mettre un peu en pause les activités de groupe à part les constellations parce que j'ai moins d'énergie pour les faire. Et pour moi, cette période, en fait, elle est vraiment propice à faire ce travail de fond, d'introspection, pas forcément encore de mise en place, mais en tout cas d'observation, d'observation sans jugement. Parce que s'il y a des prises de conscience à faire, de toute façon, ben, elles vont remonter à la surface toutes seules, par elles-mêmes, d'une certaine manière. Et c'est aussi une période qui est propice au nettoyage de l'esprit, aussi, pourquoi pas, au nettoyage physique, aussi à l'allègement, c'est-à-dire qu'alléger les choses, ça peut être se débarrasser de bagages du passé, de fardeaux émotionnels qu'on n'a plus envie de porter, de juste faire la paix avec soi et de les laisser aller, de faire un deuil, s'il y a des deuils à faire. Ça peut aussi être, comme ça va être mon cas, de vider ma maison, de jeter des objets, de faire un allègement en fait au niveau de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi et chez moi. Du coup, voilà, c'était le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui, c'est que en ce moment, on est vraiment dans cette période d'introspection, d'observation, je pense que ce sera plutôt à partir du mois prochain qu'on sera appelé à mettre en action nos observations et nos éventuelles prises de conscience. Mais ce mois, cette période, elle est vraiment dédiée à l'observation, au repos, à l'introspection et éventuellement à laisser partir des choses, à nettoyer. Peut-être pourquoi pas à dire au revoir à des choses. Donc voilà, c'est une bonne période pour prendre soin de soi, pour s'accorder des loisirs, du repos, de la joie, du délassement et éventuellement pour faire un peu du cocooning, pour se choyer, pour se demander comment on va et puis pour se choyer de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Voilà, c'était le petit message que j'avais envie de faire passer pour aujourd'hui. Et si jamais j'ai un programme de soutien automnal aussi sur le plan énergétique, parce que moi j'en ai besoin en ce moment, et que je me suis dit que tant qu'à faire, je pouvais emmener aussi d'autres personnes avec moi. Donc si ça te dit de rejoindre mon programme de soins énergétiques pour le soutien automnal, qui dure jusqu'au 21 décembre, et n'hésite pas, il y a les informations sur mon site. Voilà, je pose cette info là en passant. Et sinon, je te dis à bientôt et prends bien soin de toi. Ciao, ciao.